Le hasard fait bien les choses, puisque au moment même où le synode à Rome s'ouvre sur la famille, le mariage, eh bien, à ce moment-là, nous entendons dans les textes liturgiques pour toute l'Église, partout dans le monde, ce texte où Jésus énonce clairement une vérité. Alors, je vais vous donner un petit truc. À chaque fois que vous avez envie de dire « le hasard fait bien les choses », vous pouvez parler de la providence et dire que la providence est à l'œuvre. En même temps, c'est vrai, et il suffit de lire n'importe quel média, d'ouvrir n'importe quelle émission de télé, et je vous prédis que dans les semaines qui viennent, ça va se déchaîner. En même temps, le diable est à l'œuvre. Non seulement dans les familles, dans les communautés, dans les paroisses, mais aussi là, maintenant, au synode et à Rome. Il ne faut pas s'en étonner d'ailleurs. Mon grand-père, sage, disait que le diable ne travaillait pas dans, des quartiers comme Pigalle ou... Non, le diable travaille dans les paroisses, dans les séminaires, il travaille dans les familles, partout où il a peur qu'on apprenne à aimer le bon Dieu et où on l'aime effectivement. Aujourd'hui, nous avons ce texte pour nous guider, et ce texte est un petit peu particulier, parce qu'il semble rentrer dans cette espèce de... Vous savez, cette séparation que nos journalistes préférés font souvent. Ouais, dans l'Église, il y a les progressistes, et puis il y a les intégristes, ou il y a les traditionalistes, et puis ceux qui vont de l'avant. Et là, dans les réponses de Jésus, nous avons l'impression que c'est à celui qui va être le plus traditionnel. Jésus renvoie d'abord à Moïse en disant... Que dit celui qui est à l'origine de la loi, celui qui a rencontré Dieu là-haut sur la montagne, face à face, qui est redescendu avec l'étape de la loi? Ça fait une belle tradition, une belle référence. Ah oui, mais Moïse a dit, vous donnerez un acte de répudiation à vos femmes lorsque vous avez décidé de la renvoyer. Jésus explique que c'est simplement parce que les hommes ont le cœur dur qu'il faut établir une loi qui protège ces femmes. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que dans le même texte, un petit peu plus loin, Jésus parle de femmes qui répudient leur mari. Imaginez la Palestine il y a 2000 ans, imaginez l'effet que ça a dû faire d'entendre Jésus parler de femmes qui répudient leur mari. Ça a dû leur faire un peu bizarre. Si vous n'arrivez pas à imaginer, allez faire ça dans un pays de notre propre époque, comme le Qatar, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Parlez d'une femme qui renvoie son mari. Non, si Moïse donnait un acte de répudiation, c'était pour permettre que ces femmes, souvent les victimes là-dedans, aient un statut juridique. À l'époque du Christ, une femme était la propriété de ses parents, jusqu'au moment où elle se mariait, elle devenait alors la propriété de son mari. Et lorsqu'une femme était renvoyée, répudiée, Moïse disait de donner un acte de répudiation pour éviter qu'elle se retrouve sans statut légal, par exemple comme mendiante ou comme prostituée. Vous voyez que l'hypocrisie a toujours existé. Et Jésus, quelques instants plus tard, dit « Mais au commencement, ce n'était pas comme ça ». Et on peut avoir l'impression qu'il est en train de jouer à celui qui est le plus traditionnel, puisqu'il remonte même encore plus loin que Moïse, il remonte avant le péché originel. Mais en réalité, si Jésus dit ça, c'est non seulement pour montrer ce qu'il y a inscrit au plus profond du cœur de l'homme. L'être humain a été créé, homme et femme, pour être capable d'aimer totalement et d'être capable d'aimer jusqu'à ne faire plus qu'un. C'est ça le but. Mais Jésus nous dit ça non seulement pour rappeler ce qui était au commencement, ce qu'il y a dans le mode d'emploi, si vous préférez, mais aussi pour nous dire ce que lui a rétabli dans le cœur de l'homme. Il a redonné à chaque être humain, s'il l'accepte, la possibilité de ne faire plus qu'un, de grandir dans cette communion. Vous allez me dire, ça fait 2000 ans que Jésus a dit cette parole, et malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Les hommes, les femmes se répudient toujours autant, les divisions grandissent et on a peut-être même l'impression qu'aujourd'hui, il y en a encore plus. Mais Jésus est venu rétablir d'une manière mystérieuse.
Par exemple, lorsque nous voyons le mariage, nous avons l'impression qu'il est limité, par exemple, par le temps et par la mort. Nous avons l'impression qu'il est limité aussi par notre propre péché qui fait que nous nous séparons et que nous n'arrivons pas à pardonner. Mais finalement, c'est la même chose. La mort et le péché, c'est tout un. Eh bien, Jésus est venu nous donner non seulement la résurrection pour l'éternité. Un jour, nous pourrons rétablir ces liens et même les porter à leur accomplissement. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. On le dit à chaque fois qu'on dit la profession de foi. Mais en plus, il nous permet dès aujourd'hui de nous appuyer sur lui, de garder les yeux sur lui, puisqu'il est à la fois homme, ici-bas, l'un de nous, et il est en même temps Dieu, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il nous permet de demander, d'offrir un pardon qui sauve. Alors, quand nous sommes confrontés à des difficultés, dans un couple, dans une famille, dans une paroisse, n'ayons pas peur de demander de l'aide. On en a fait l'expérience, on n'est pas parfait. Bon, ça c'est clair. On en a fait l'expérience avec nos propres forces, on n'y arrive pas. Pardonner une fois déjà, c'est difficile. Alors pardonner 10 fois ou 100 fois. Mais si nous demandons de l'aide à Dieu, si nous venons jusqu'à lui pour recevoir ce pardon dans la confession, si nous venons jusqu'à cet autel pour recevoir le corps du Christ, c'est quand même pas rien, c'est pas juste un morceau de pain, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Dans ce cas-là, en sortant d'ici, nous aurons la force d'aller jusqu'à l'autre, d'aller jusqu'à pardonner, d'aller jusqu'à aimer. Et puis, il y a une deuxième partie dans ce texte. Une partie qui semble être un peu là par hasard. Jésus qui bénit des enfants. Mais elle n'est pas là par hasard du tout. Parce que si Dieu, créateur, a placé dans l'être humain son image à lui, dans l'être humain qui est capable de ne faire plus qu'un et de faire de cet amour une source de vie, s'il a placé dans l'homme la possibilité de donner la vie à des enfants, de commencer des vies qui seront éternelles, c'est une très très grande responsabilité. Et aujourd'hui, nous le savons, quelquefois ce sont les hommes, quelquefois ce sont les femmes qui souffrent, souvent ce sont les deux, mais toujours ce sont les enfants qui sont les victimes des bêtises des adultes. Alors, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Prenons cette parole au sérieux. Accueillons ces enfants. Mettons-les à la première place. Ne laissons pas les chamailleries, les bêtises des adultes retomber sur les petites épaules des enfants. Demandons à Dieu cette force de savoir pardonner, et si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le au moins pour ceux qui sont plus faibles que nous et qui risqueraient d'être scandalisés. Que Dieu nous aide à découvrir à quel point cette capacité d'aimer est grande et belle, qu'il nous aide à découvrir qu'avec son aide, nous en sommes toujours à nouveau capables. Amen.